Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Astrodacieuses et dans la vidéo de la pleine lune du 4 juin 2023 qui se formera à 5h43 heure de Paris dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. Alors pour cette pleine lune, donc le soleil sera dans le signe des Gémeaux et la lune dans le signe du Sagittaire. Les Gémeaux, c'est un signe d'air, c'est un signe de légèreté, de pétillance, de vivacité, de curiosité. Le signe du Sagittaire où se trouve la Lune, c'est un signe de feu, c'est un signe d'enthousiasme, d'optimisme, d'expansion, de foi. Et on pourrait penser qu'à cette pleine Lune, on va pouvoir réaliser nos rêves. Et oui, on va pouvoir. Mais nous avons quand même deux gardiens qui veillent sur nous. Alors, il y a un gardien, Saturne, qui est dans le signe des Poissons, qui se trouve au carré du Soleil et de la Lune. Et lui, il dit, ok, vous pouvez y aller, mais à condition que certaines règles soient respectées et dans le cadre de ramener l'amour universel sur Terre. Donc effectivement, c'est un vaste programme, comme le signe du Poisson, mais en même temps, voilà, il y a beaucoup de générosité dans cette pleine lune. Parce qu'il y a aussi Jupiter qui joue son rôle, qui est dans le signe du taureau, et, et qui est en alignement également à Vénus. Donc il y a beaucoup de choses qui parlent d'amour dans cette pleine lune, mais de pleine lune aussi, d'abondance, on peut y croire. Et en même temps, ce qu'on est en train de nous dire, c'est allez voir jusqu'à quel point, quel usage vous faites de cette abondance, de cet amour. Est-ce que c'est fait pour le meilleur de nous-mêmes, le meilleur de l'autre, et puis en accord et en harmonie avec l'univers, avec la Terre? Ou est-ce qu'on est encore dans une espèce de frénésie, de gaspillage, on se brûle? Ça peut être ça aussi avec le Sagittaire. Et puis Jupiter qui, waouh! Et heureusement, on a notre gardien, notre sage qui nous dit, bah non, on va faire peut-être les choses de façon plus, comment dire, plus belle, plus généreuse pour la planète et pour l'humanité. Dans cette pleine lune, il y a également un alignement de Vénus avec Neptune. Vénus, la planète de l'amour, de l'abondance, de l'argent, tout ça, du corps aussi, de notre relation au corps. Elle est en relation avec Neptune. Neptune qui est l'octave supérieure de Vénus, qui parle d'amour inconditionnel, nous invite justement à pratiquer l'amour de nous-mêmes en cessant de nous auto-saboter. Apporter maintenant un vrai regard d'amour sur nous-mêmes. Parce qu'à partir du moment où on se remplira de notre amour de nous-mêmes, il n'y a pas d'égocentrisme là-dedans. Hein. C'est juste à partir de ce moment-là où on sera rempli de notre amour de nous-mêmes, on n'aura plus besoin du regard de l'autre pour ressentir l'amour. On n'aura plus besoin de remettre notre pouvoir. Et en même temps, on sera dans quelque chose de beaucoup plus ouvert, de beaucoup plus généreux. Ça va permettre de faire disparaître nos peurs, nos manques, nos doutes. Et de gagner en confiance. De gagner en confiance pour pouvoir après aller rayonner dans le monde. Parce que le monde a besoin en ce moment de notre lumière. De notre lumière à chacun, à chacune. Il n'y a pas une lumière qui est moins intéressante que l'autre. On est naturellement parfait.
Moi, c'est ce que je me répète souvent. Et n'y voyez pas de « elle se la pète, c'est de l'égocentrisme ». Non, je me suis, j'accepte maintenant ce postulat de « je suis naturellement parfaite ». Parce que de croire cela, c'est juste que c'est ce qui me sert le mieux pour avancer dans la vie et pour servir aussi le monde. Parce que tant qu'on n'a pas cette confiance en soi, cette force, cette foi en soi-même, on va avoir du mal à aller justement servir, à aller rayonner dans le monde. Donc c'est vraiment une pleine lune qui nous sert des énergies, mais vraiment très généreuses, très douces, remplies d'amour, vibrantes, mais en même temps qui nous demande de ne pas gaspiller, de ne pas dépenser les choses comme ça, sans sens, sans y prêter attention, de façon inconsciente, de façon, oui, inconsciente, c'est cela. C'est voilà, c'est le risque un peu du Sagittaire, c'est qu'on soit un petit peu trop allumé et que on y aille et qu'on réfléchisse pas. Or, heureusement, en fait, moi je trouve que tout est bien orchestré là en ce moment, puisque il y a un stellium en taureau, donc le taureau qui est aussi un signe vénusien, qui demande de la stabilité, de l'ancrage, de, qui parle aussi de l'estime de soi, c'est un signe épicurien. Donc dans ce signe du taureau, il y a 4 planètes hyper importantes aussi, qui nous ramènent aussi à ça, à ce, euh, à revenir à la terre, dans tous les sens du terme. Parce qu'il y a le nœud nord qui nous parle de notre destinée, qui est conjoint à Jupiter. Donc, comment on s'expanse maintenant par rapport à cela? Comment, comment on peut continuer à croître? Comment on peut avoir une croissance heureuse? Il y a Uranus aussi, et puis il y a Mercure. Tous les 4 sont dans le signe du taureau. Donc, ils nous demandent vraiment d'aller nous ancrer, nous stabiliser. Et puis par rapport à toutes ces énergies, justement, de feu, d'air, voilà, en même temps, l'air, ces signes d'air nous permettent aussi de nous élever, notamment Pluton qui est dans le signe du Verseau encore, pour quelque temps, parce qu'il est en train de rétrograder, il repart un petit peu en Capricorne, mais, et là il est complètement, il est en opposition à Vénus, mais je vais dire, c'est pas non plus une opposition dans le sens où je vais t'empêcher. C'est pas une opposition négative, puisque Vénus Pluton va permettre aussi à Vénus de se transformer, de, de tirer ses expériences justement de tout ce qui se passe en ce moment, de toutes ces énergies, et ça se passe pour elle dans le signe du Cancer. Donc tout ça, c'est des invitations à la douceur, à beaucoup moins d'agressivité. Voilà la vision que j'avais envie de vous partager, parce que ça reste vraiment une vision que j'ai de cette pleine lune. Moi, je regarde le thème, je regarde les signes, je regarde les planètes et tout, et j'ai une image de toutes ces planètes, de quel type de personnages, de quoi ils sont animés, pourquoi ils sont là, quel est leur rôle dans ce zodiaque. Et j'ai décidé de toute manière d'avoir une vision optimiste, positive
et évolutive. Donc, pour moi, ils ne sont pas là pour nous emmerder, ils sont là pour nous aider à évoluer. Donc voilà, et cette pleine lune, j'ai envie de la voir, j'ai envie de la vivre de manière extraordinaire, aidante, soutenante pour euh, avancer dans la vie. Voilà, ça c'est pour la pleine lune. Je voulais vous parler également de quelque chose que je suis en train d'organiser, qui est une masterclass étoilée, gratuite, que je vais faire le 14 juin sur le cycle sacré de la Lune. Donc, vous allez retrouver toutes les infos pour vous inscrire à cette masterclass dans la barre d'infos sous la vidéo. Et vraiment, c'est un plaisir immense et je me réjouis déjà de tout ce que je vais vous partager sur ce cycle parce que pour moi, c'est mon métronome cosmique. C'est celui qui rythme ma vie. Et j'ai envie de vous le transmettre, j'ai envie de vous montrer comment on peut justement manifester sa magie personnelle en suivant ce cycle, en suivant ce rythme, en suivant la mélodie des astres. Voilà. Eh bien écoutez, il me reste à vous souhaiter une merveilleuse pleine lune et je vous dis à très bientôt. Bye.